sommes au royaume du Maroc, à Agadir, le paradis des sports nautiques. Nous sommes sur la côte atlantique et Agadir, c'est l'une des plus belles baies du monde. Elle fait d'ailleurs partie du club des plus belles baies du monde. Alors ici, il y a environ 10 km de plage. On pratique le surf, le kitesurf, la planche à voile bien sûr, et puis la voile. Et la Transat classique Lagacé a fait escale ici à Agadir avant de repartir pour Saint-Barthélemy. Tout de suite, on retrouve l'actu du nautisme. Reportage. De Douarnenez à Saint-Barth avec comme escale Agadir au Maroc. La Transat classique Lagacé ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles routes maritimes en mettant en lumière une ville qui ne cesse de se distinguer dans le domaine du tourisme nautique en se dotant d'infrastructures ultramodernes. Agadir. Agadir a la chance d'avoir ce grand port de qualité internationale. Une destination qui n'était pas maritime, puisque avant elle n'était pas équipée d'infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc s'équipe d'infrastructures, donc on s'est dit de faire cette première transat classique Lagacé avec une première escale ici dans le port d'Agadir. C'était une bonne chose. Agadir dispose de chantiers et d'infrastructures suffisantes pour ce genre de bateau. Effectivement, le travail général de l'équipe d'organisation ici, il n'y a rien à dire. Longtemps, Agadir fut l'un des premiers ports de pêche au monde, mais aujourd'hui, avec la raréfaction des poissons et les quotas de pêche, la ville veut capitaliser dans d'autres secteurs, comme le tourisme et la voile grâce à sa nouvelle marina. Depuis la nouvelle marina, les gens commencent à acheter des bateaux, les gens commencent à s'intéresser plus au sport nautique, plus à la pêche et beaucoup plus à la voile. On n'est pas très voile au Maroc, mais ça commence à venir en voyant des régates comme cette régate de Lagacé, Douarnenez, Agadir, Saint-Barth. La marina, avec ses 250 anneaux, son ouverture, ses 1000 appartements, va certainement créer un engouement supplémentaire pour la ville d'Agadir. Agadir a toujours eu une vocation touristique, une vocation ouverte sur la mer. Nous le voyons au travers de nos golfeurs, qui très souvent sont des clients habitués, qui viennent l'hiver pour jouer au golf, l'été pour pratiquer des sports nautiques, des sorties en mer, du jet ski, du hors-bord. Il y a vraiment une complémentarité totale entre la mer et le golf à Agadir. 15 000 golfeurs par an, 1 million de touristes, 30 000 lits. Agadir est la première cité balnéaire du royaume marocain. Agadir fait également partie des plus belles baies du monde grâce non seulement à ses 9 km de sable fin, mais aussi à sa promenade. Nous avons réalisé une corniche d'à peu près 6 km, donc tout au long de la corniche d'Agadir. Donc nous voulions quand même profiter de la mer pour rendre Agadir ville en excellence nautique. De plus en plus de gens maintenant sont tournés vers la mer et les sports nautiques, que ce soit le surf, que ce soit le jet ski, que ce soit la voile. Et cette transat classique est une occasion inespérée pour Agadir, pour montrer un petit peu les joies que peuvent apporter les sports nautiques et en particulier la voile. Le concept original de cette transat a également séduit son annonceur principal. Nos valeurs, c'est la fierté. On se fonde toujours sur le caractère fort des humains, leur capacité de relever des défis, leur capacité de réussir l'impossible. C'est un peu l'histoire de notre entreprise et de la voile. La trentaine de voiliers classiques engagés va rester à Agadir jusqu'à fin octobre avant de faire route sur Saint-Barthélemy aux Antilles. Une escale moins originale qu'Agadir, mais tout aussi exotique. Voilà Aileen, un yacht classique de 1936 dessiné par William Fyfe et qui est aujourd'hui la propriété de l'horloger italien Panerai. Aileen, c'est un nom gaélique, ça veut dire petite île. Et c'est vrai qu'un bateau c'est une île pour qui va naviguer. Clin d'œil de l'histoire, Aileen, 22 mètres de long, une merveille d'esthétisme, était oubliée de tous, abandonnée et dans un état désespéré quand Angelo Bonatti, passionné de voile et patron de Panerai, le récupère aux Caraïbes. Transporté avec attention en cargo jusqu'au chantier de Francesco del Carlo à Viareggio en Italie, Aileen sera reconstruit à l'identique comme en 1936. De l'acquis au sommet du mât, avec des matériaux nobles comme le bronze ou bien le teck.
seule, l'âme de ce coursier riche de 36 transatlantiques sera conservée. Chaque week-end, ça dépend, je viens dans le chantier parce que c'est très importante ma présence pour prendre les décisions chaque fois sur ce qu'on doit faire. Les pontons, ils sont pour faire de la voile. Le chantier, c'est pour préparer la voile. En restaurant Aileen, Panerai enrichit son identité nautique. Déjà organisatrice du Panerai Classic Yacht Challenge depuis 10 ans, l'horloger italien veut donner une impulsion nouvelle et un vrai dynamisme à ces manifestations qui sont en totale osmose avec ses produits et ses idées sur la mer, la voile et l'environnement maritime. C'est la première fois et je pense que c'est une aventure importante pour la marque parce que, comme je dis pendant ma présentation, il faut récupérer une partie de l'histoire. Il y a une très vraie liaison entre Panerai et la mer et entre Panerai et ce que c'est la tradition de la mer. Récupérant ce bateau et faisant du sponsoring pour les voiles classiques, nous on croit de donner une forte aide à ce que c'est le mouvement de la restauration, de la récupération du bateau. Pour Panerai, en bref, c'est oui, d'un côté d'être cohérente avec notre politique commerciale. Vecteur de communication certes, mais pas uniquement, car avec Aileen, Panerai veut susciter les vocations et faire de ce voilier un ambassadeur ou plutôt un accélérateur de particules sociales et éducatifs auprès des jeunes et des néophytes. Et comme l'histoire est un éternel recommencement, Aileen sera mis à l'eau en 2009, soit 72 ans après son baptême et l'année de la sortie de la première mande Panerai. L'initiative Panerai s'inscrit donc dans une incontestable cohérence en élargissant son champ d'intervention bien au-delà de la seule montre de plongée sous-marine et du simple parrainage des compétitions de yacht classique. Retour éclave de fin de nautisme, toujours au royaume du Maroc, devant la marina d'Agadir, avec à mes côtés François Sérusier, le directeur de course de la Transat classique l'Agacé, une transat donc entre Douarnenez et Agadir, 2 ports sardiniers, et enfin une seconde et dernière étape Agadir-Saint-Barth. Donc la sardine, c'est un peu l'élément commun entre ces 2 ports, Douarnenez et Agadir. Oui, il se trouve que Douarnenez traditionnellement est un port de pêche à la sardine, et puis Agadir est le premier port de pêche à la sardine pratiquement au monde. Donc naturellement, ces 2 villes se sont rapprochées autour de la Transat classique l'Agacé pour accueillir cette transatlantique. Alors, cette marina d'Agadir, elle est toute récente et elle va se développer très très vite. Oui, le Maroc a décidé de se développer vers la plaisance et donc d'avoir reçu cette première étape de la Transat classique l'Agacé, c'est pour assurer la promotion de cette marina qui est aux normes européennes, parfaitement sécurisée et tout à fait apte à accueillir des bateaux de toute taille et apte à se développer vers le tourisme de la plaisance dans les années futures. François, on va terminer par l'esprit de cette course, des voiliers classiques, des voiliers anciens. C'est un peu la renaissance un peu de ces bateaux qui vont retraverser l'Atlantique comme à la grande époque. Oui, absolument. Ces bateaux ont été conçus à l'époque pour traverser l'Atlantique. Nombre d'entre eux d'ailleurs continuent régulièrement de traverser cet océan. Et aujourd'hui, on les remet en course. C'est une première mondiale, première transat pour des yachts classiques. Et donc, on va les remettre finalement sur des trajets pour lesquels ils ont été conçus. Un grand merci François Sérusier et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.